Yo, bienvenue, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vais vous parler de la première histoire de Naruto. Naruto est un manga écrit par Masashi Kishimoto en 1999 et qui s'est terminé en 2014. L'histoire de Naruto que nous connaissons, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans, orphelin, qui est devenu l'hôte de Kyuubi, le démon renard à 9 queues, à sa naissance lors de l'attaque de Konoha. Ce garçon nommé Naruto veut devenir Hokage, le chef du village de Konoha, considéré comme le ninja le plus puissant. Il veut devenir Hokage pour être respecté du village, lui qui a été rejeté par les villageois, qui voyaient en lui le démon qui avait détruit leur village. Pour arriver à son but, il va tout faire, parcourir des chemins semés d'embûches sans jamais baisser les bras pour atteindre son rêve. Voici l'histoire de Naruto que nous connaissons. Mais voici son origine. Pour ceux qui ont acheté le manga qui a été publié chez l'édition Kana, dans le tome 1 entre le chapitre 1 et 2, on pouvait voir les premiers dessins de Naruto. Et on apprend de par l'auteur qu'il avait publié une histoire courte dans un numéro spécial du Jump, l'Akamaru Jump. La seule différence entre les deux designs, entre le Naruto que nous connaissons et ce Naruto, c'est les bottes. Il aimait beaucoup ce personnage, donc il l'a gardé pour l'histoire que nous connaissons. Mais comme il mettait trop de temps à dessiner ses grosses lunettes, il a imaginé le bandeau frontal des ninjas. Dans cette histoire, il n'y a pas de ninjas, mais quelques personnages qui ont des pouvoirs magiques. L'histoire commence au mont Oinari. On apprend qu'il existait un démon renard, et que les humains rassemblèrent 9 hommes très puissants pour s'en débarrasser, mais qu'un seul survécut. Cette image, elle me rappelle quelque chose. Elle ressemble à la première page du manga de Naruto. L'homme qui a survécu, c'est le maître de Naruto. D'ailleurs, elle me fait penser au troisième Hokage. En vrai, dans le manga Naruto, le troisième Hokage a failli être un chien. Dans cette histoire-ci, Naruto n'est pas l'hôte du démon, mais le fils du démon renard à 9 queues. Donc, Naruto est un renard qui prend forme humaine. Et je pense que ses moustaches sur ses joues viennent du fait que c'est un renard. On apprend aussi que Naruto est rejeté, car il n'a pas un seul ami humain. Dans cette version-ci du manga, Naruto sait aussi utiliser des jutsu, dont celui de la transformation. Et pour utiliser son pouvoir, il utilise une rondelle de Naruto qu'il se colle sur le front. Pour ceux qui l'auront remarqué, dans le chapitre 1 de Naruto, quand il utilise son sexy méta, il se colle une feuille sur le front avant de faire sa technique. Je pense aussi que c'est une référence à ça, mais aussi au bandeau frontal de Konoha. Le maître de Naruto lui donne une mission. Il doit aller en ville trouver un ami humain en qui il aura confiance et le ramener à la montagne. Le vieil homme veut éviter qu'il devienne comme son père, un démon sans pitié. Naruto arriva en ville, mais comme il avait faim, il alla dans un restaurant nommé Ichiraku qui vend des ramen. Et oui, c'est celui-là. On a retrouvé le patron des ramen. Mais bon, je m'égare, revenons à nos moutons. Deux hommes rentrent dans le restaurant et un est complètement bourré. L'homme sous commanda ses ramen et son ami partit. Le type s'endormit sur le comptoir sans prendre sa commande. Et Naruto put prendre son bol, mais en échange, il devait ramener cet homme bourré chez lui. Arrivé chez lui, on apprend qu'il s'appelle Kuroda et qu'il est artiste. Il a aussi un assistant nommé Takano Takashi. On apprend aussi qu'il doit restaurer une œuvre d'un artiste célèbre mort au nom de Saburo, qui était le meilleur ami de Kuroda. Cette œuvre au nom de Symbole est considérée comme un trésor national. Et d'après Naruto, cette peinture pue. Il y a aussi un officier qui protège cette peinture en faisant des rondes. Il se méfie de Naruto de peur qu'il vole le tableau, qui vaut 10 millions. Kuroda se réveille et pour remercier Naruto de l'avoir ramené chez lui, il lui proposa de boire un verre avec lui. Naruto refusa dans un premier temps, mais ne résista pas. Naruto, ivre, utilisa sa technique de métamorphose. Ah tiens, le sexy méta. On apprend aussi que Naruto a du mal à utiliser sa technique de métamorphose, car quand il utilise sa technique, sa queue de renard reste. Naruto raconta son histoire à Kuroda, et celui-ci lui dit que sa mission était stupide, et il partit. Takashi apprit à Naruto qu'il eut un incident avec le meilleur ami de Kuroda. Son meilleur ami, Saburo, l'a poignardé. Il ne supportait pas de voir Kuroda prendre sa place au comité de l'essor de l'art. Après cet incident, Saburo peint le symbole et se suicida, et Kuroda changea de caractère. Après avoir discuté avec Takashi, celui-ci voulut devenir le premier ami de Naruto. Son nouvel ami lui proposa de dormir dans sa chambre, car celui-ci doit rester dans l'atelier pour surveiller la peinture. Sauf que, le matin, la peinture a été volée, et son nouvel ami fut tué. Naruto fut accusé des crimes, car l'arme du meurtre fut trouvée dans son sac. Il fut arrêté, et avant de monter dans la voiture, Naruto se retourna et supplia Kuroda qu'il retrouverait le vrai criminel. Kuroda repensa à ce que Naruto lui avait dit,
que personne ne lui faisait confiance. Mais cette fois-ci, Kuroda fit confiance à Naruto et prit sa place. Ainsi, Naruto partit chercher le vrai criminel. Ah oui, dans cette version-ci, Naruto conduisait une moto. D'où les lunettes, je pense. Une semaine après l'événement, Naruto n'a toujours pas d'indice. À 2 doigts de devenir un démon, il entendit une conversation d'un groupe de personnes. Une personne dans le groupe défendait son ami, et grâce à lui, il comprit la chance d'avoir des amis. Naruto, de nouveau motivé, partit chercher de nouveaux indices. Il alla voir l'officier pour lui poser des questions. Une fois arrivé, Naruto frappa à la porte et l'officier ouvrit la porte. Il avait senti une odeur. Il demanda à l'officier de bien partager son repas avec lui, car il venait de sentir l'odeur de son repas. Il posa ses questions à l'officier, et celui-ci lui dit qu'il n'avait pas touché à la peinture. Sauf que celui-ci avait la même odeur que la peinture. Naruto prit la forme de l'officier et fit mine que l'officier l'ait tué. Il découvra le meurtrier, et ce n'était que le sergent Matsumachi. Et pour arrêter ce meurtrier, il utilisa sa forme de renard, se transformant en petit renard à 9 queues. D'ailleurs, ce petit renard me fait penser à celui-là. Et tout se finit bien, Kuroda est libéré et devena le meilleur ami de Naruto. Et voilà, ce fut l'histoire originale de Naruto, un démon qui cherchait à avoir un ami. C'est sûr que cette histoire n'a rien à voir avec l'histoire que nous connaissons, elle est bien différente. Et si l'auteur aurait gardé cette histoire de base, pour vous, le manga aurait eu le même succès ? J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.